Merci. Vous dites victime d'une conjoncture horriblement défavorable que vous ne pouviez pas faire autrement finalement. Plus 15% de fiscalité. Vous vous résolvez, contraint et forcé, après 10 ans d'une gestion à court terme avec le handicap, de devoir gérer les conséquences de vos inconséquences passées. Vous aussi vous déclarez, qui aurait pu prédire? Parfois il y a des coïncidences surprenantes. Au moment où le maire se voit invité par une frange de plus en plus importante de son conseil municipal, toutes tendances politiques confondues, à démissionner ou à se mettre en retrait de la gestion de la ville, nous devons débattre d'un futur que beaucoup souhaitent sans lui. Mais 10 ans de gestion construite autour d'un dogme intangible, ne pas toucher à la fiscalité. Cela ne va pas sans conséquence. Le problème n'est pas le montant de la fiscalité, c'est surtout ce que l'on en fait. Ainsi, par exemple, depuis 2014, vous auriez pu vous inspirer de l'action de l'association Héliose, créée en 1973, il y a de cela plus de 50 ans. L'objet de l'association, maîtrise de l'énergie et développement des énergies renouvelables. Une clairvoyance qui ne vous a pas donné l'idée d'anticiper. Anticiper, c'est de cela dont vous êtes incapable et qui vous pénalise aujourd'hui. Je cite votre rapport développement durable, inscrit à l'ordre du jour de notre Conseil. 18 mesures concrètes visant à économiser l'énergie et pleinement mises en œuvre pour la première fois en 2023. Ce sont vos propres termes. Il a fallu pour ce sujet, comme d'autres, que l'urgence guide votre action. Une action conduite au jour le jour en fonction des contraintes du moment. Il n'y a pas d'objectif défini. Votre plan de mandat, c'est un ensemble de coûts à réaliser ou non, sans cohérence ni objectif. Mais à force la communication ne suffit plus à masquer ce manque criant de perspective. Votre incapacité à adapter la ville aux multiples défis qu'elle se devra d'affronter. Le rapport des orientations budgétaires, c'est l'occasion de fixer un cap, de définir une logique de l'action municipale, de se donner une boussole pour le suivre. Ce cap, mais sans boussole, difficile de s'orienter. Depuis le début de ce mandat, depuis 2020, nous vous demandons avec insistance de mettre en place, pour de vrai, une évaluation des politiques que vous développez. Depuis le début de votre mandat, nous vous demandons la mise en œuvre d'un budget vert. Nous demandons plus de place pour les piétons. Nous demandons la réintroduction et le développement du végétal en ville, seul moyen efficace de lutter contre les îlots de chaleur, de procéder à une analyse de l'exposition au risque de la ville, etc. L'analyse de l'exposition au risque de la ville, c'est en écho à ce que vient de dire Mme Bérouquet sur les assurances. Tout cela pour faire face au défi incontournable qui est celui du changement climatique, à l'œuvre aujourd'hui de manière de plus en plus perceptive et angoissante. Pour ce qui est de l'évaluation, Jacques Guarinos, en charge de ce dossier, a démissionné sans avoir pu mettre en œuvre cette démarche. Pour le budget vert, vous aviez promis qu'il serait mis en œuvre en janvier 2021, dans un conseil municipal équivalent. Il a fallu une année pour qu'une assistance à maîtrise d'ouvrage soit commandée, et après 3 réunions de suivi en 2022, une seule, le 5 décembre 2023. Les écologistes souhaitent que le futur budget puisse s'appuyer sur cette démarche pour sortir d'une logique de silo et avoir l'approche globale qui convient, intégrant dans les prises de décision l'aspect financier, bien entendu, mais aussi, réellement, l'aspect social et environnemental. Cette démarche permettrait, si elle était mise en œuvre, de se donner les moyens d'être cohérent dans les diverses décisions à prendre au quotidien. Il y a encore trop d'affectations budgétaires qui se font sans le réflexe d'aller plus loin que leurs coûts. Mais là encore, le retard pris est criant. Vous êtes alors contraint à un exercice brillantissime de funambulisme entre des annonces intenables et des réalités invérifiables. Henri, lui, ne serait pas tombé. Vos annonces, la poursuite du plan école, 40 millions qui sera d'abord consacré, je vous cite, aux études et projets majeurs du mandat, aux études et projets. Pour les seniors, on met en place des ateliers pour proposer des actions concrètes. Pour le bien-être en ville, on poursuivra le développement des caméras et des opérations flash propreté, etc., etc. Je vous épargne la longue litanie des actions proposées, plus de 20, sur 4 pleines pages, jamais chiffrées, à l'exception de celle du plan école.
Un inventaire à la Prévert qui ne convainc pas, mais bien trop généraliste et vide de tout élément concret. Et bien entendu, sans fixer d'objectifs chiffrés à toutes ces actions, sans qu'il y ait jamais la moindre évaluation de ce qui a été fait et une quelconque définition des objectifs à atteindre. Ce qui est cocasse, c'est le préambule de cette énumération. Il y est fait référence à l'adoption de la méthode I4CE pour une évaluation climatique des dépenses inscrite au budget et effectivement réalisée. Je rappelle que j'avais suggéré dès début 2021 et que Gaël Perdriau ait pris l'engagement public de la mettre en œuvre. Nous attendons avec impatience vos propositions quantifiées lors de la présentation de votre futur budget. À ce point, vous écrivez, en faisant référence à la méthode I4CE, « La ville veillera ainsi à orienter ses dépenses publiques de manière efficiente, enfin, afin de prendre en compte les enjeux climatiques et environnementaux. » C'est ce que nous demandons avec insistance depuis déjà longtemps. Nous serons très attentifs pour voir comment tout cela se traduira effectivement dans vos arbitrages à venir. Bref, vous l'aurez compris, nous voterons contre ce rapport. Il n'est que le miroir d'une démarche qui confond la velléité de faire et la réalité d'entreprendre vraiment. Les écologistes ont le sens des responsabilités, celui de préparer la ville à faire face aux effets avérés du changement climatique à l'œuvre. Il oblige à définir des priorités pour rendre notre ville prête à relever cet immense défi. Merci.